Yo tout le monde, aujourd'hui on est dans un champ. Et qu'est-ce qu'on fait dans les champs de blé, de maïs, j'en sais rien? On review des sacs photos. Et je vais vous présenter mon sac photo, mon favori, le meilleur, le top du top. On va parler de ça, c'est parti. Pas les plans de coupe, ouah, fou ralenti. Chou, chou. Du coup aujourd'hui on va parler du Intase DSLR Pro. C'est un sac que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant et que j'utilise absolument tout le temps en fait, ou presque à 98% du temps. Je ne l'ai pas nettoyé, je ne vais pas faire semblant qu'il est propre et tout neuf, hein. Il est vraiment dégueulasse. Le logo était blanc à l'origine, maintenant il est plutôt jaune pisse. Il est plein de boue, mais il a fait vraiment toutes les pires conditions. Il est parti sur des Zodiacs en pleine mer, il a fait du blizzard, il a fait de la tempête de sable, il a fait de la poussière, il a fait tout ce que vous pouvez imaginer. Et il a survécu et il ne m'a jamais déçu. Je voulais vous en parler parce que c'est un sac qui est ultra intéressant pour plein de choses et qui est pas aussi cher que les sacs super pro photo, plein de poches secrètes et tout. Et bien du coup on va en parler. Alors premièrement, les choses que je trouve vraiment importantes, c'est déjà on va voir tout ce qu'il y a dedans après. Je l'ai vraiment rempli à peu près en conditions réelles. Déjà donc il prend beaucoup de choses à l'intérieur. Il est dans une matière qui est un petit peu résistante à la pluie, enfin qui fait ruisseler. Je dirais pas qu'il est waterproof, il l'est pas hein, clairement, mais il peut prendre une bonne drachée comme on dit dans le nord. Il n'y a pas de souci, il va tenir sans problème. Et surtout en fait il est extrêmement léger. Mais quand je dis extrêmement léger, souvent en fait les sacs photo, les valises photo, ils ont des armatures, plein de trucs en plus qui font que c'est très lourd, genre facilement 2 voire même des fois 3 kilos juste le sac à lui tout seul, ce qui est complètement ridicule. Alors que celui-là il me semble qu'il fait genre 1 kg ou 1,2 kg tout seul. Et en fait si je le vide et que je le mets sur mon dos, vraiment j'ai l'impression qu'il y a absolument rien. Vraiment c'est assez impressionnant. Voilà, super léger, donc c'est très cool parce qu'évidemment quand vous le chargez, ça va vite s'accumuler et on essaye d'avoir le moins de kilos possible sur le dos, ça fait du bien. Bon, pour parler de l'extérieur, donc voilà, il y a plein de petites poches un peu partout, on va voir tout ça. L'ouverture principale pour le matos se fait dans le dos. Donc là on a vraiment un truc, je sais pas, je vais pas vous sortir les noms de matière et les nylons 450D bidule, mais en tout cas c'est très rembourré. Très confortable et encore une fois très léger. Il n'y a pas de ceinture de taille parce qu'en fait ils en fournissent pas et après si vous bricolez peut-être que vous pouvez en rajouter, mais en tout cas il n'y en a pas de base. C'est pas non plus un sac fait pour de la randonnée, même si j'en ai déjà fait, bon pas des trucs de 150 km, mais en tout cas on peut largement marcher avec. Il y a la petite accroche que moi j'aime bien mettre souvent, ça m'aide bien pour soutenir le poids. Alors aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est ultra simple, ça crie pas je suis un sac photo et je contiens des milliers d'euros. C'est un sac noir banal qui ressemble à tout autre sac noir balade. Ça fait un peu un sac d'ordi un peu dégueu. On suppose que le mec dedans il a un Packard Bell à 200 € tout cassé. Du coup on n'y prête pas trop attention et c'est pratique. Enfin personnellement je préfère avoir ça. Alors, il y a beaucoup maintenant, ça se fait beaucoup d'avoir des sacs super stylés, jolis, fashion pour les sacs photos. C'est cool aussi, mais en attendant je préfère avoir un sac qui passe partout, qui est super discret. Et comme ça j'ai pas de soucis. Vous savez quoi, on va tout de suite rentrer dans le compartiment principal de ce sac. Ça s'ouvre dans le dos. Donc ça c'est cool parce qu'évidemment ça protège votre matos, personne ne peut y accéder. Alors c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde là-dedans. Donc on a beaucoup de choses. Alors on a d'abord mon petit GH5, un 70D, un micro-cravate, la télécommande du drone, un grand angle, mon 70-200, les petites cartes mémoire bien calées, un Mavic Pro, une batterie de Mavic, micro HF Rodlink que j'utilise actuellement très bien, un autre objectif calé avec la moumoute du micro. Là dans le fond, ce qu'on voit pas bien, on a plein de batteries calées complètement là-dedans, mais voilà c'est le petit compartiment batterie. Donc niveau hauteur on est quand même sur un truc, là il y a une plaque de trépied plus une cage plus encore un truc au-dessus et ça se referme sans trop de soucis quoi. Ça fait la hauteur à peu près, donc c'est un objectif standard à peu près. En hauteur ça représente la hauteur un peu du matos qu'on peut mettre, donc un peu plus grande qu'un boîtier classique réflexe quoi. Ça permet de mettre vraiment plein de choses, vous pouvez tout réorganiser avec les petits scratchs là, vous pouvez changer. La structure de milieu reste la même en soi, il me semble, on peut pas trop la modifier. Par contre tous les petits vous pouvez les bouger et du coup ajouter ça exactement comme ça vous plaît. Voilà pour le compartiment principal, je vais pas tout retirer, mais en tout cas vous avez vraiment plein de choses là-dedans. Et ensuite il y a sur le côté des petites pochettes. Là on a une à scratch qui est un peu rembourrée. Moi j'ai quoi, j'ai une plaque de trépied de secours et c'est tout. Je mets pas grand chose en fait parce que j'aime pas, comme c'est collé à mon dos, j'aime pas trop écraser les trucs sur le matos, même si c'est rembourré, voilà. Je préfère rester simple. Là on a des petites poches avec des filets, on voit pas dedans. Voilà, il y a quoi? Il y a des vis, des écouteurs, des adaptateurs, des petits trucs qui se mettent partout. Et encore une ici. Voilà, il y a un petit bouchon. On reste simple, mais en soi je peux encore, par exemple, des fois quand je pars en voyage, en fait je mets souvent tous mes chargeurs ici aussi. Et du coup je remplis tous les trous possibles avec des chargeurs, avec des trucs. Et du coup je suis blindé de matos, mais ça tient. Donc ça prend vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, on va pas s'attarder plus sur ce compartiment. Donc je vais pas montrer. Il y a aussi un accès pour l'appareil vers le haut. Là, si j'ouvre, j'ai mon GH5, je l'utilise absolument jamais.
mais si vous aimez ça, ça peut servir. Il n'y a pas d'ouverture sur les côtés, etc. parce que moi j'aime pas ça déjà. Si vous vous baladez dans une foule, tout ça, quelqu'un peut vous ouvrir votre matos, etc. Là sur le dessus, ça commence à être compliqué. Donc on est bien. Cette petite ouverture sur le top qui est sympa. Ensuite, deuxième poche principale, je ferai les petites poches après. On a cette poche qui est devant. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je vais les sortir. Alors le micro vient souvent là. Un petit rouleau de gaffeur. Alors ça, c'est ma poignée, mes deux poignées pour mon GH5. En fait, normalement, elles sont jamais là parce que tout simplement, je les mets quand je voyage pour aller en prenant l'avion, je les mets dans ma valise en soute parce que bon, on s'en fout, ça, je les rembourre dans des petits trucs rembourrés. Et une fois que je suis arrivé sur place, en général, mon appareil est monté avec ça dessus. Donc du coup, j'ai jamais à les trimballer. Là, je les ai mis là en attendant. On peut largement mettre un ordi 15 pouces ici. Sans souci, alors attention, un ordi 15 pouces, un MacBook, un Dell XPS, pas un ordi gamer 15 pouces, hein, enfin du moins vérifié, mais un 15 pouces Mac rentre, plus gros, attention. Encore une petite poche, même pour une tablette, un truc. Voilà, il y a des petits filtres pour le drone. D'ailleurs, j'ai magnifiquement niqué cette boîte, pas grave. L'important, c'est que les filtres aillent bien. Des petites pochettes pour des stylos. Bon, là, j'ai une pochette avec du matos de son, une pochette avec tous les câbles et les chargeurs. Il y a la petite soufflette qui traînait au fond, des petites hélices pour le Mavic, des petits ranges stylos. Voilà, des petites pochettes. J'ai réussi à bien le dégueulasser, c'est nickel. Et en fait, vous allez voir qu'une fois que j'ai enlevé tout, en fait, il s'aplatit, mais complètement. C'est-à-dire que quand il n'y a vraiment pas grand chose devant, même un ordi à la limite ça se verra pas, ou un truc au fond, ça vient se caler au fond, ça se voit pas. Et en fait après il fait super fin, c'est-à-dire toute l'épaisseur du sac vient quasiment du truc à l'arrière. Et du coup pour aller en cabine avec un sac qui fait 14 kg et qu'en fait vous êtes autorisé à 5, mais personne ne fera attention parce qu'il a l'air super fin et super léger alors qu'en fait il pèse une blinde absolue. Donc du coup c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais le désavantage de ça, c'est qu'en fait il tient pas bien debout. Il y a moins d'armature que sur d'autres sacs, il n'y a pas de fond rigide. Et du coup en fait des fois souvent quand il est debout, là, évidemment il n'y a plus de poids devant donc ça va pas marcher mon exemple, mais en fait souvent il tombe comme ça parce qu'il tient pas bien debout. Après c'est pas gênant, franchement ça m'a jamais trop gêné, mais c'est à savoir, il a tendance à tomber parce qu'il n'a pas de fond rigide. Voilà. Il y a une petite poche à l'avant, voilà, moi je mets des piles, un petit sac de secours. Là il y a une petite poche pour une bouteille d'eau. Alors ça marche si vous n'avez pas trop de choses dans votre sac. S'il est blindé à craquer, clairement c'est pas une poche élastique de ouf, donc vous pouvez mettre une bouteille d'eau dedans. Ensuite il y a une petite poche sur le côté ici pour mettre, moi je mets des petits médicaments, des petits trucs de secours, des sparadraps. C'est la poche que j'ouvre si quelque chose ne va pas. Heureusement j'ai jamais eu à l'ouvrir. Voilà, elle est là, vous pouvez classer, vous pouvez mettre des cartes de visite, ce que vous voulez. Une petite poche encore pratique sur le dessus. Ça c'est une poche, je mets souvent des trucs accès rapides, des batteries, des petits trucs de nettoyage, des cartes de visite. C'est une poche avec du, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas c'est doudou. Et du coup vous pouvez mettre un téléphone, un truc avec un écran, enfin ça va jamais se rayer parce que c'est tout simplement tout doux. Donc voilà, c'est une petite poche où au final on peut rentrer pas mal de trucs. Ensuite sur le côté, tout simplement, voilà, vous avez un petit attache pour le trépied. Il n'y a pas de truc qui vient se mettre en dessous, donc si vous coincez une jambe ça va. Enfin, en soi ça sert sans problème. Je m'en sers très peu personnellement, mais des fois ça m'arrive de coincer des trucs là-dedans. Autre petit truc inconvénient, parce qu'il faut quand même donner des inconvénients, à part que c'est incroyable ce sac, mais en gros si vous avez souvent il arrive qu'il soit blindé et qu'en fait quand je le pends avec la poche supérieure, il y a la petite poche du haut qui commence à s'ouvrir un petit peu, mais pas beaucoup, hein, mais elle s'ouvre. En gros, elle s'ouvre avec le poids, la fermeture s'enclenche et des fois elle est ouverte comme ça un petit peu. Faut faire attention, c'est juste ça, ça arrive pas souvent, mais bon, quand il y a du poids, voilà. Puis sinon, écoutez, c'est incroyable ce sac, que je le recommande de ouf parce qu'il est juste trop bien. Petit conseil pour tous vos sacs en général, c'est qu'une fois que vous l'achetez, vous essayez de trouver un couturier qui est autour de chez vous et en fait vous amenez votre sac. Alors suivant les sacs, des fois ça peut ne pas marcher. Par exemple celui-là, il y avait un petit peu de problème. En gros, moi je lui ai demandé juste de renforcer toutes les coutures qu'il pouvait. Donc j'ai dû payer 8 € je crois, donc clairement c'est que dalle par rapport au prix du sac. Et en fait il va vous renforcer toutes les coutures et ça permet d'éviter toute cassure et tout avec la charge. On sait jamais au bout des années, enfin sur les années ça peut se fragiliser. Parce que j'avais mon sac précédent avait complètement craqué, donc du coup je l'avais fait recoudre et je me suis dit sur le nouveau autant le faire complètement recoudre du départ et le renforcer. Bref voilà, petit conseil si ça vous intéresse de trouver et puis de faire vivre des petits métiers qu'on a tendance à oublier, et ça c'est beau. Et puis non, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, il est juste parfait. Oui, niveau prix, moi je l'ai eu à 100 €, des fois il est entre 150 et 100, moi j'ai eu de la chance franchement, il était à 100 €, des fois il monte jusqu'à 150, en soi même pour 150 ça reste vraiment de la qualité. Encore une fois, tous les voyages que j'ai pu faire des 2 dernières années, entre 45 et moins 40 degrés, il a survécu, il a tout fait, il tient la route et je vais le continuer à l'utiliser encore pendant je pense pas mal de temps. En tout cas c'est aussi une des choses pourquoi je l'aime, c'est qu'il est vraiment tout petit comme je disais tout à l'heure et qu'il n'est pas comme les gros sacs photo parfois en fait qui ont des armatures vraiment plus solides, clairement. Il a moins de solidité, il est plus souple, mais ces autres sacs qui sont énormes en fait et ça fait vraiment une carapace dégueulasse. Et je pense notamment par exemple le Lowpro Tactic 450 AW il me semble, qui est un sac de ouf, très joli, c'est très militaire, mais il est gigantesque et il est lourd, alors que celui-là il va prendre quasiment autant de matos pour au final avoir un truc beaucoup plus pratique. On peut mettre son PC, vraiment il y a des poches séparées, il est plus simple, plus souple, plus léger, bref il a tout, à part peut-être qu'il n'a pas un look très fashion, mais sinon
on peut rien leur reprocher. Donc voilà, franchement, moi je vous le recommande, celui que j'utilise depuis longtemps. Ceci conclut cette petite review, c'est en soi la première que j'ai fait en pas mal de temps et je vais en faire d'autres sur plein de matos que j'ai qui méritent un peu d'attention. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce sac, évidemment, je vous invite à regarder sur Google ou à regarder via le lien que j'aurai mis en description. Si vous voulez d'autres reviews, si vous avez des idées par rapport à du matos que vous avez vu que j'ai et que vous voulez que je fasse que j'en parle en review, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça vous a plu, laissez un petit like et même un petit commentaire pour me soutenir. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne rien louper. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!